Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anis du site réussirlegmat.com et dans cette vidéo, on va parler de combien de temps il vous faut pour vraiment réussir le GMAT. Alors, beaucoup de gens me posent cette question. C'est une question difficile parce que ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Par exemple, ça dépend du niveau initial de l'élève, ça dépend de la méthode que l'élève utilise pour préparer le GMAT, ça dépend de la vitesse d'apprentissage de l'élève et ça dépend du score qu'il vise. Donc on va essayer dans cette vidéo de vous donner une idée, grosso modo, de combien de temps il vous faut pour vraiment réussir le GMAT. Alors on va prendre en premier cas une personne qui est excellente en mathématiques, qui est excellente en anglais. Donc par exemple, cette personne a eu 19 sur 20 au bac S en maths ou bien 20 sur 20. Ou bien elle a eu au TOEFL une note supérieure à 115 sur 120, ou bien un 8,5 ou un 9 à l'IELTS. Donc c'est une personne qui est vraiment brillante en maths et en anglais. Donc son niveau initial est environ 650 au GMAT. Donc elle peut avoir ce score sans même se préparer au GMAT. Maintenant, si cette personne vise un score supérieur à 700, il faut entre 50 heures et 80 heures de travail pour atteindre le 700 comme score au GMAT ou une note supérieure à 700. On va prendre un deuxième exemple, une personne qui a un bon niveau en maths et qui a un bon niveau en anglais. Par exemple, c'est une personne qui a fait bac S et qu'elle a eu une note entre 12 sur 20 et 18 sur 20 en maths, ou bien elle a fait un bac ES avec une note supérieure à 16 sur 20 en maths. Et concernant l'anglais, elle a eu par exemple entre 90 et 110 au TOEFL et une note entre 7 et 8,5 à l'IELTS. Donc c'est une personne, voilà, elle a un niveau correct en maths et en anglais. Donc cette personne au GMAT, son niveau initial c'est entre 500 et 600 points. Donc pour atteindre un score qui est entre 600 et 700, il faut 100 heures de travail et pour dépasser les 700 points, il faut environ 150 heures de travail. Donc on va prendre maintenant en troisième cas, une personne qui a un niveau moyen en maths, moyen en anglais. Par exemple, c'est une personne qui a eu moins que 12 sur 20 en maths au bac S, ou bien une note inférieure à 15 sur 20 au bac ES en maths. Et au TOEFL, une note inférieure à 90 sur 120 ou bien une note inférieure à 7 sur 9 à l'IELTS. D'accord? Donc c'est une personne qui a un niveau initial entre 400 et 500 points. Pour avoir une note entre 500 et 600, donc environ 550, il faut 100 heures de travail. Pour avoir une note entre 600 et 700, donc environ 650, elle a besoin de 200 heures de travail. Et pour atteindre 700 points, ou bien 710, 720, il faut un peu plus de 200 heures de travail, donc environ 220, 250 heures de travail. Alors, il faut savoir que la méthode que vous utilisez pour préparer le GMAT est très importante. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de travailler uniquement dans les livres classiques et ce n'est pas du tout suffisant. Pourquoi? Parce que dans les livres classiques, il y a des milliers d'exercices mélangés ensemble de tous les chapitres, de tout niveau de difficulté. Donc, il n'y a pas de structure et en plus, il n'y a pas vraiment des stratégies efficaces qui vous aident à résoudre les questions facilement et rapidement. C'est pour ça qu'à réussir le GMAT, on a créé un système complet de stratégies qui vont vous aider à vraiment savoir quoi faire et comment faire devant n'importe quelle question GMAT. Par exemple, moi j'ai eu 51 sur 51 sur la partie maths du GMAT. Ce score est considéré le plus haut qu'on peut avoir. Et donc, j'ai créé des stratégies qui vous aident à résoudre les problèmes complexes en 2 temps, 3 mouvements. La même chose a été faite par nos profs de la partie verbale. Pour aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez avoir accès à une masterclass complètement gratuite qui vous montre comment vraiment réussir le GMAT. Dans cette masterclass, je vais vous montrer une technique que j'utilise pour résoudre un certain type de questions qui tombent toujours au GMAT. Vous allez également trouver mon numéro WhatsApp et mon email. Donc n'hésitez pas à me contacter pour réserver une séance gratuite avec moi dans laquelle je vais évaluer votre niveau. Je vais vous montrer notre méthode et vous donner un plan d'action concret de A à Z pour votre préparation GMAT. Donc n'hésitez pas à me contacter et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!